Ici, nous allons voir quelques verbes réguliers avec l'auxiliaire être. Donc, ces verbes sont tout passifs. Nous verrons les verbes réguliers, mais aussi les verbes irréguliers. Mais avant tout, n'oubliez pas, comme toujours, likez la vidéo, partagez énormément à vos proches, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Merci d'avance. Et c'est parti, on passe directement à la leçon. Ici, nous allons commencer d'abord par des phrases, en anglais, et après on passera du français vers l'anglais. Donc ici, it is accepted by the president, par exemple. Il est accepté par le président. Accepted, c'est un verbe régulier, donc ici on met un ED. It is achieved, par exemple, le travail a été achevé, réalisé par les élèves. All right? The job is achieved by the people. All right, pupils. Le travail a été réalisé ou est réalisé par les enfants, les élèves. It is adapted. All right? C'est adapté. Is hired. The man is hired by the boss. L'homme est embauché par le patron. Donc ici, is hired. She is called by the boss. She is called by her co-worker. Ici c'est she, donc c'est elle, Elle est appelée, ici, elle est appelée par son collègue de travail, co-worker. It is fired by the boss, par exemple. Il est viré par le patron. All right? It is taken by. C'est pris par. It is left by. Il est laissé par. Ou on peut dire c'est laissé par. Il est laissé par. On peut dire par l'employé, par quelqu'un. He is surprised by, par exemple, his family. Il est surpris par sa famille. He is accused by. Il est accusé par exemple, by the police, par la police. He is listened by the student, par exemple. Il est écouté, Il est écouté par les étudiants. Allons continuer la suite de nos traductions, mais cette fois-ci avec des exercices. Mais avant tout, n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez à vos proches, surtout partagez pour nous encourager à vous mettre davantage de contenu en ligne. Likez pour montrer que vous aimez nos vidéos. Alright? Good. On passe à la suite, mais cette fois-ci sous forme d'exercices. Quelques exercices de traduction. Comment diriez-vous? Il est contrarié par son ami. Il est contrarié. He is upset by his friend. C'est dépensé par. C'est, par exemple, l'argent est dépensé par. C'est dépensé par. It is spent by. The money is spent by. C'est noyé par. Noyé par. It is drowned by. Il est maudit par ses parents, par exemple. He is cursed by his parents. He is cursed. Il est maudit par. Il est blessé par. He is, or it is hurt by. All right? On peut mettre he pour un être humain ou bien it pour un animal. C'est laissé par. It is let by. Donc, laisser, c'est to let. C'est bu par. L'alcool est bu par. L'eau est bu par. Donc, bu, ça donne. It is drunk by.
drunk by. Il est obtenu par. Les résultats ont été obtenus par qui? It is gotten by. C'est ressenti par. Ressenti. It is felt by. It is felt by. Donc, felt, ça vient de feel. Felt, felt. Donc, récapitulons ici. Upset, to upset. Vous voyez, contrarié, bouleversé. To spend. Donc, ça donne spent, spent. To draw. To draw. Maudit ici, c'est un verbe régulier comme drawn. Ici, curse, cursed, cursed. Hurt, c'est un verbe irrégulier. To hurt, hurt, hurt. To let, let, let. To drink, drunk, drank. To get, got, gotten. Et pour finir, to feel, felt, felt. N'oubliez pas, likez la vidéo. On passe à l'exercice suivant. C'est fini par. Le travail est fini par. Traduction. It is finished by. The job is finished by. C'est ouvert par. La porte est ouverte par. It is opened by. The door is opened by us. C'est fermé par. La fenêtre est fermée par. C'est fermé par. It is closed by. All right? Good. C'est lavé par. Lavé. It is washed by. Washed by. C'est achevé par. Le travail est achevé par. It is achieved by. The job is achieved by. C'est suivi par. Ce site est suivi par. It is followed by. All right? Good. C'est publié par. Ce journal est publié par. It is published by. All right? It is published by. Et pour finir, cet article est écrit par. It is written by. This article is written by. N'oubliez pas, comme toujours, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez à vos proches, n'hésitez pas. All right? Pour permettre à tout le monde de bénéficier de vos connaissances, de vos savoir-faire, de s'améliorer, partager énormément, surtout pour nous encourager à vous mettre davantage de contenu en ligne. Here we go. Good. Il est battu par son adversaire. Battu. It is beaten. It is beaten by. All right? C'est acheté par. Cette moto est achetée par. C'est acheté par. It is bought by. This motorbike is bought by the customer. Par le client. Il est attrapé par. Le voleur est attrapé par. It is caught by. The thief is caught by the police. All right? The thief is caught by the police. C'est volé par.
La voiture est volée par, c'est volé par. It is stolen by. The car is stolen by the thief. All right? The thief. C'est mangé par. C'est mangé par. La nourriture est mangée par. It is eaten by. It is eaten by. C'est fait par. Ce produit est fait par. It is done by. C'est trouvé par. It is found by. Et c'est donné par. It is given by. Ici, revenons rapidement sur les infinitifs. To beat, ici, participe passé, beaten. To buy, participe passé, bought, puisqu'on va dire to buy, bought. To catch, ici, ça donne caught. To steal money, stole, stolen. To eat, ate, eaten. To do, did, done. Donc ici, participe passé, n'oubliez pas. Au passif, il faut toujours le participe passé. Find, trouver, found. Et to give, ça va donner ici gave, given. Mais ici, on a le given, qui est le participe passé. Il est prêté par, c'est prêté par. Et is lent by. All right? Is lent by. Ce joueur est prêté par. C'est perdu par. It is lost by. All right? Il est connu par. Il est connu par le public. He is known by the public. He is known by. C'est gardé par. Le château est gardé par. It is kept by. To keep. Kept. It is kept by. C'est appris par. Cette leçon est apprise par. It is learned by. On peut aussi dire learned. Il est irrégulier en même temps régulier. Il a deux sens. C'est lu. Ce livre est lu par. It is read by. Au passé, on prononce read. Au présent, on prononce read. To read, read. C'est monté par. Ce cheval est monté par. It is ridden by. It is ridden by. Et c'est tenu par. Ce bar est tenu par. It is held by. Ça vient de hold, tenir. Vous voyez, ce sac est tenu par. This bag is held by the assistant, par exemple. Donc, lend, ici, lent, lose, lost, know, known, keep, kept, learn, learned, read, read, ride, ridden, hold, held. Il est réveillé par. It is awoken by. On peut aussi dire they are awoken by. Il est battu par. It is beaten by. It is beaten by. On peut aussi dire they are beaten by. C'est courbé par. It is bent by. Il est mordu par. It is beaten by. Or they are beaten by. Beaten vient de to bite. Il est soufflé par le vent. It is blown by the wind. Il est cassé par. It is broken by. C'est apporté par. It is brought by. This computer is brought by. C'est construit par. Ce château est construit par. This castle is built by. All right? Ça vient de to build.
Et brain, brought, ici c'est brain. Alright, brain. Break, ouais, blue, blown. Bite, bend, bit. Awake. N'oubliez pas, traduisez vous-même avant de voir la réponse et n'hésitez pas à faire marche arrière, à recommencer les exercices. Vous devez maîtriser tous ces verbes qui sont incontournables pour faire des progrès en anglais. Il est brûlé il est brûlé par. He is burnt by. Il est éclaté par. It is burst by. C'est accroché par. It is clung by. Il est coupé par. Alright, coupé par un couteau par exemple. It is cut by. Il est creusé par. It is dug by. Il est traité par. It is dealt by. Ce sujet est traité par. It is dealt by. C'est dessiné par. It is drawn by. To draw, drawn. Drew, drawn. C'est nourri par. It is fed by. Et ces idées sont combattues par. It is fought by. To fight, fought by. Combattu par. Est oublié par. It is forgotten by. Il est pardonné par. It is forgiven by. Il est congelé par. It is frozen by. C'est congelé par. It is frozen by. Ça vient de to freeze. Ici, c'était to forget. Et ici, c'est forgive. Et c'est freeze. Froze, frozen. Il est pendu par. It is hung by. Il est caché par. It is hidden by. On peut aussi dire c'est caché par. Il est frappé par. It is hit by. It is hit by. Le chien est frappé par. Il est blessé par. It is hurt by. The dog is hurt by. Le chien est blessé par. C'est dirigé par. Cette entreprise est dirigée par. It is led by. This company is led by. C'est laissé par. It is left by. Ce sac est laissé par quelqu'un. This bag is left by someone. Allumé par. Le feu est allumé par. It is lit by. C'est fabriqué par. It is made by. Par les Chinois, made by the Chinese. C'est raconté par. It is told by. L'histoire est racontée par. This story is told by. Il est trompé par. It is mistaken by. Il est payé par. Is paid by. C'est dit par. It is said by. C'est recherché par. It is sought by. Il est dépassé par. It is overtaken by. Et c'est secoué par. It is shaken by. All right? Light. Lit. Make, made, tell, told. Mistake, mistaken. Pay, paid, say, said, search, sought. Overtake, overtaken.
shake, shaking. N'hésitez pas. Continuez à liker la vidéo, à partager et surtout à vous abonner. Nous allons passer à la dernière partie avant de conjuguer un exemple de verbe au passif. Donc c'est chanté par, cette chanson est chantée par. It is sung by. C'est coulé par. It is sunk by. Cette langue est parlée par. It is spoken by. Il est répandu par. Cette nouvelle est répandue par. It is spread by. Or it is spread by. Il est balayé par. It is swept by. Cette salle est balayée par. This room is swept by. C'est frappé par. It is struck by. Frappé par. On peut aussi dire coincé par. C'est déchiré par. It is torn by. Il est jeté par. It is thrown by. Or it is thrown by. Et ce match est gagné par. It is won by. It is won by. Donc ici on peut aussi dire cette nouvelle, it is spread by. It is, the news is spread by. All right? Il est balayé par. Ou c'est balayé par. On peut aussi dire c'est balayé par. It is swept by. To sweep. Ça vient de sweep. C'est frappé, struck. Hein? Le château est frappé par le vent. C'est déchiré, torn. Et jeté, thrown. Et win. Ici, c'est win. OK? Won. Sing. Ici, to sing. Chanter. OK? Ensuite, on a sink here. Speak here. Spread. Sweep. All right? N'hésitez pas, likez. Nous allons faire un exemple de conjugaison avec toutes les personnes. Conjugaison au passif. Here we go. Si nous allons procéder à la technique de conjugaison au passif, lorsqu'on conjugue un verbe au passif, il faut toujours le faire avec l'auxiliaire être. À l'occurrence, ici, l'auxiliaire être, c'est to be. Donc, être. Que nous allons conjuguer au présent. Ici, on est au passif présent. La même chose en anglais. Nous allons conjuguer le même verbe, to be, au présent. Et nous allons tout simplement rajouter le participe passé. Donc, si vous dites I am, je suis viré par exemple, ça va donner en anglais I am fired. Ça pourrait être un autre verbe, par exemple, irrégulier. Au lieu de fired, qui est régulier, ça pourrait être je suis bloqué. I am stuck. Je peux prendre un verbe irrégulier. Je suis envoyé. I am sent. Vous voyez? I am sent. Qui vient du verbe to send. All right? Good. Donc, on continue. Je suis viré. I am. Tu es viré. You are fired. Or you are sent. You sent to the hospital. Tu es, par exemple, envoyé à l'hôpital. You sent to the hospital. Sent. Si on met un autre verbe, on peut rajouter un autre verbe irrégulier ici, et ce serait sent partout. Sent. Comme on a fired. Le participe passé, une fois que vous l'avez trouvé, il ne changera plus. Ici, nous allons faire la différence en français, parce que, ici, et il est viré, tout ça c'est masculin, et is fired. Elle est virée, par contre, on va faire attention au féminin, puisque le participe passé employé avec l'auxiliaire être, il faut faire attention au participe passé. Elle est virée. She is fired. On n'a pas ce problème en anglais. Les participes passés ne changent plus. En français, les participes passés changent lorsqu'ils sont utilisés avec l'auxiliaire être. Elle est virée et il ou elle est viré. It is fired or it is sent. Donc ici, le it est réservé aux animaux et aux objets.
Le courrier a été envoyé par, on va dire le courrier c'est un objet, donc it is sent. Ça, on ici en français est au singulier, on est viré. Par contre, le on en anglais, il va donner we are fired, puisque le on est inclus dans le groupe. Donc, il n'existe pas en anglais en tant que on, il existe en tant que we. Nous sommes virés, nous sommes. Ici, il y a pluriel, donc on met un S. Mais si dans les nous, il n'y a que des filles, il ne faudra pas oublier de le faire avec le L, comme ici. Donc, nous sommes virés, we are fired. Vous êtes viré, pluriel, donc le S. Vous êtes, you are fired. Ils sont virés, ils, masculin, pluriel, donc ES, E accent S ici. They are fired. Elles sont virées, ici, féminin, pluriel. Donc je rajoute d'abord le féminin et le S du pluriel. Donc ça donne viré. They are fired. La conjugaison est un peu compliquée en français. Cependant, rassurez-vous, en anglais, il n'y a pratiquement rien à faire. Le fired restera pareil. Il n'y a pas d'accord à faire en anglais. La difficulté vient du français parce qu'il faut tenir compte des féminins singuliers, féminins pluriels, masculin singulier, masculin pluriel, et faire les accords qui vont avec. Sinon, une fois que vous conjuguez votre verbe, votre auxiliaire au présent, vous rajoutez tout simplement le participe passé, que ce soit en anglais ou en français, c'est la même chose. Il ne faudra pas en anglais mélanger les participes passés et les prétérites. Is that clear? Il y a déjà des leçons sur les prétérites et les participes passés en détail dans les leçons précédentes. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez énormément à vos proches et surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Take it easy, guys, and see you next time. J'ai conjugué plus avec le singulier, mais vous pouvez le faire aussi avec le pluriel. Il suffit que le sujet soit au pluriel. Donc, il est oublié, vous pouvez dire ils sont oubliés. Donc, au lieu de dire it is forgotten, vous pouvez dire they are forgotten. All right? Il est brûlé, vous pouvez dire ils sont brûlés. Donc, it is burnt, vous pouvez dire they are burnt. Et ce sera tout. All right? Good.